Alors bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose voilà, quelques explications et une petite guidance en direction des personnes qui se pensent, qui pourraient faire partie de la famille d'âmes de la communication, donc des communicants. Je vais vous lire dans un premier temps le descriptif qui est fait de cette famille d'âmes par Marie-Lise Labonté dans son ouvrage Les familles d'âmes. Et puis vous verrez si ça vous parle ou pas. Et si vous êtes appelé à suivre la vidéo, à la partager éventuellement à des personnes qui pourraient être concernées. Et puis appelé ou inspiré à écouter la guidance qui suivra. Voilà, donc vous retrouverez tous les timings en barre d'infos, ainsi que un petit article sur les familles d'âmes et les références de l'ouvrage que je vous cite là. Donc la famille de la communication, ces messagers communiquent, ils transmettent l'amour en s'exprimant sous de multiples formes, l'art, la chanson, les écrits, le théâtre. Ils sont très nombreux en ce moment sur la planète. Vous en trouverez dans tous les métiers, dans toutes les professions, écrivains, poètes, journalistes, chanteurs. Ces âmes se reconnaissent, entre autres, à l'effet qu'elles n'ont pas d'attachement à la physicalité. Ceci ne veut pas dire qu'il n'y a pas, pour certaines d'entre elles, une forme d'attraction au bien matériel. Toutefois, la majorité des âmes qui sont de cette famille n'ont qu'un seul et unique but, communiquer, rendre le message accessible, peu importe la forme, que ce soit à travers le chant, la danse, l'art, l'écriture, tout est bon pour communiquer. Ces âmes sont aussi reconnaissables au fait qu'elles ne sont pas nécessairement très enracinées et à cause de cela, elles peuvent facilement se perdre à travers les drogues. Elles ont une forme de légèreté qui n'aide pas à l'incarnation. Pour elles, la physicalité, peu importe. Ce qui importe le plus est l'art de la communication et l'expression artistique. C'est pourquoi vous trouverez au sein de cette famille maintes artistes qui, à travers les périples de l'incarnation et de la personnalité, oublient qu'ils sont avant tout des communicateurs, non pas nécessairement sous la forme que vos sociétés le croient. Voilà, j'ai terminé la lecture du petit micro-chapitre sur la famille de la communication. A priori, selon le point de vue de Marie-Lise Labonté, en tout cas ce qui lui a été transmis en canalisation, puisque le contenu de cet ouvrage, Les familles d'âmes, est issu de retranscriptions de trans médiumniques, au travers desquelles elle a récupéré toutes les informations dont elle parle dans son livre. A priori, c'est plutôt une famille qui va comprendre les artistes, hein, toutes les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, transmettent un message, a priori plutôt un message d'amour, de paix et d'unité. Moi, j'inclurais aussi parfois dans le lot certaines grandes figures comme des ethnologues, des sociologues, des personnes qui ont écrit des ouvrages qui parlent d'humanisme et d'humanité. Voilà, j'aurais envie d'inclure ces gens-là dans cette famille-là. Ça peut aussi inclure des hommes politiques, même si c'est vrai que le milieu de la politique est un milieu qui est très vite perverti. Pourquoi pas. Voilà, alors je vais prendre l'oracle d'Anka, Grand Etelia, et l'oracle que je viens tout juste de me fournir, l'Oil Oracle, donc qui est un oracle basé sur l'énergie des huiles essentielles. On va voir tous les messages que les oracles ont à me fournir et combien j'ai de messages et si j'ai des guidances peut-être par tas qui sortent. Alors avant de commencer à tirer les cartes, je vais vous lire un message de Lao Tse. Apparemment il y a un petit extrait du livre à partager ici. Ok. Sortir c'est vivre, entrer c'est mourir. 3 hommes sur 10 sont sur le chemin de la vie, 3 hommes sur 10 sont sur le chemin de la mort, 3 hommes sur 10 qui étaient sur le chemin de la vie s'acheminent prématurément vers la terre de mort. Pourquoi cela ? Parce qu'ils aiment trop la vie. J'ai ouï dire que celui qui connaît l'art de se ménager ne rencontre ni rhinocéros ni tigre lorsqu'il voyage par terre, et qu'il ne porte ni cuirasse ni arme lorsqu'il pénètre au sein de l'armée adverse. Le rhinocéros ne trouve pas d'endroit où l'encorner, le tigre ne trouve pas d'endroit où le griffer, l'arme ne trouve pas d'endroit où le percer. Pourquoi cela ? Aucun endroit sur lui ne s'ouvre pour la mort.
Là, ça nous parle de capacité à partir de notre unification énergétique et de notre alignement à passer au travers des balles. On m'envoie l'image de, vous savez, le Danse avec les loups, ce film des années 90 avec Kevin Costner, la scène où Kevin Costner, donc, qui joue le rôle d'un soldat américain, décide de monter à cheval et de chevaucher entre les deux lignes ennemies. Et il se fait... c'est un moment de grâce, en fait. Il est complètement désespéré parce qu'il sait qu'il risque de perdre sa jambe et il préfère, en fait, mourir plutôt que de se faire amputer. Et donc, il décide de faire cet acte héroïque qui est de se sacrifier. Et en fait, il fait gagner son équipe, j'ai envie de dire, en faisant ce geste symbolique. Et donc, il se chevauche entre les deux lignes ennemies. Et il se fait canarder, évidemment, par le camp adverse. Et il n'y a aucune balle qui ne l'atteint. Et bien là, ce message-là, pour moi, il parle de ce moment de grâce où quand on est dans un lâcher-prise total, dans une acceptation totale de qui l'on est et de ce que l'on traverse, eh bien, on est tellement en paix, en fait, avec l'univers, que finalement, rien dans l'univers ne peut plus nous sortir de notre cheminement, de notre chemin, du chemin le plus juste pour nous. Donc, plus rien ne peut nous atteindre, en fait. Et ben, c'est le message de c'est le message de cet extrait, de cet ouvrage. En tout cas, c'est ce que j'en retire moi, ce que j'en ressens. C'est l'image qu'on m'en a transmis, qu'on m'a transmis en tout cas, à partager autour de cet extrait. J'espère que j'ai été claire. Alors. Donc je vais avoir 3 tas a priori. Alors donc j'ai trois guidances qui vont se succéder. Je vais vous inviter peut-être plutôt à choisir un tas, mais peut-être qu'il y aura des messages dans les trois guidances pour vous. Donc vous voyez ce qui vous attire le plus. Je vais vous montrer la première carte de chaque tas qui est une carte de l'oracle des huiles essentielles. Donc pour le premier tas, on a cette jolie carte-ci. Voilà, l'invitation pour le premier tas. L'invitation pour le deuxième tas. Et l'invitation pour le troisième tas. Voilà, donc vous choisissez parmi les trois. Vous retrouverez les timings en barre d'infos. Voilà. Donc ce sera tas numéro 1, tas numéro 2 et tas numéro 3. Ok ? Alors, c'est parti pour le tas numéro 1. Je vais laisser numéro 2, il sera là. Et numéro 3, il sera ici. Ok. Pour le tas numéro 1, on a la Pophilite qui nous rejoint aussi. Qui nous rejoint. Qui nous parle d'une grande liberté individuelle, d'un énorme accomplissement, de quelque chose qui est de l'ordre, oui, de l'accomplissement, hein, vraiment de l'arrivée en fin de course. Donc ça va peut-être plus parler à des personnes qui ont fait tout un travail, si vous êtes artiste de préparation artistique, etc., qui ont œuvré à réaliser un projet, et ce projet va voir le jour, en tout cas sera couronné, va être couronné vraiment de succès. Il y a cette énergie de l'accomplissement chez vous. De l'accomplissement et de l'arrivée à l'apogée du rayonnement. D'un rayonnement et d'un grand partage d'une énergie très lumineuse. Donc là, vous allez vraiment avoir la possibilité de rentrer sur votre mission de communicant, de communiquer l'énergie d'amour et votre lumière. Hein. Voilà, il y a quelque chose de très joli. Pour le moment, vous êtes dans une phase où il y a encore de l'attente et beaucoup d'espoir, et en même temps un grand lâcher-prise, une grande confiance, et vous êtes accompagné vous êtes très accompagné et très guidé
par l'énergie de la Terre. Il y a des choses qui... voilà, il y a un bel ancrage aussi. Et si vous n'êtes pas forcément très ancré, vous êtes en tout cas très accompagné par l'énergie du végétal. Et vous êtes le genre de personne à être plutôt du faire des salutations au soleil, des choses comme ça peut être des choses qui vous aident et qui vous sont des ressources. Vous aimez le soleil, vous aimez voir le soleil se lever. Si c'est pas votre cas, si vous n'êtes pas spécialement en train de kiffer quand vous voyez un lever de soleil, on vous dit que peut-être que de travailler avec l'énergie du lever du jour, c'est quelque chose qui peut vous dynamiser. En tout cas, de toute façon, ça dynamise de regarder le soleil se lever. Mais voilà, il y a une indication comme ça qui vous est donnée, de faire confiance aussi à la nuit, au rêve, à l'intuition, à l'énergie intuitive, peut-être de vous mettre à l'écoute des personnes qui sont justement des personnes intuitives, qui ont aussi des messages à passer. C'est comme si vous aviez un message émanant de la nuit et du monde de l'intuition à faire passer, alors peut-être aussi à des personnes qui sont à l'aube de leur vie, les plus jeunes. Voilà, ça peut parler de personnes qui ont conçu des spectacles pour les enfants, les tout petits, de personnes qui voilà, écrivent des bouquins pour les enfants. Voilà, ça me parle de tout ça. Et ça me parle d'accomplissement, de réussite, d'arriver vraiment au moment où on a fourni tous les efforts nécessaires et le projet peut commencer à vivre de lui-même, à prendre son indépendance et son autonomie. On a vraiment cette énergie d'accomplissement qui est là. Je ne sais pas si on voit bien les cartes. Voilà. On a cette jolie carte qui pour moi parle d'accomplissement. D'accomplissement, de période de calme. Après, alors c'est pas après la tempête, mais c'est de calme retrouvé après une phase comme ça d'agitation, qui n'est pas une agitation anxieuse, mais qui est vraiment une agitation d'énergie créative. Alors, l'oracle d'Anka nous parle de rupture amoureuse. Ok. On vous dit qu'il y a de jolies choses, que de jolies choses. Alors, on m'envoie l'énergie de Carmen. Pourquoi on voit ça? Que de jolies choses émanent des blessures que l'on prend le temps de regarder, d'observer, d'aimer et de soigner. Ok. Et alors avec Etelia, on me parle d'espérance. Alors l'espérance pour moi, elle résonne avec cette carte-ci, qui est une carte d'attente dans le lâcher-prise, dans la foi, dans la confiance. Donc cette carte d'espérance, vous pouvez en fait, on vous dit, vous pouvez garder la foi, garder espoir. Les problèmes qui n'ont pas encore trouvé leur solution seront bientôt résolus. Il y a vous arrivez sur un changement de cycle, sur un moment où vous étiez peut-être dans l'incapacité d'agir, dans l'inaction, dans l'inactivité. Là, il y a du mouvement qui revient. Il y a du mouvement qui revient. Et on vous invite à... comment dire ça ? Rentrer dans l'action, sortir de la morosité. Là, on a la carte médiocrité, mais qui me parle plus d'inaction et d'énergie comme ça, du dépité, de la personne qui y croit plus. Donc là, pour certains, il y en a peut-être qui ont besoin d'encouragement, de courage et d'encouragement. Qu'est-ce que je peux prendre comme carte complémentaire pour ça? Je reste sur Etelia, on me dit. Donc, hop. Donc on vous dit de garder l'espoir, d'aller prendre de l'énergie auprès du végétal, d'aller chercher de la ressource dans votre enfant intérieur aussi. Cet enfant qui avait voilà, des pensées magiques et qui croyait que chaque jour nouveau était c'était pas qu'un jour nouveau qui se levait, c'était un monde nouveau qui prenait naissance. Il y a cette énergie-là et il y a vraiment le fait aussi d'aller chercher de la ressource dans l'onirique, dans le pouvoir des rêves. Vous avez ce pouvoir de manifester vos rêves, de leur donner vie, corps. Ouais, là il y a une idée aussi de se dégager du complexe entre guillemets, du complexe de l'imposteur, en tout cas de couper avec cette vieille croyance limitante que vous n'avez pas le droit à
que vous n'avez pas le droit à l'abondance. Parce on a prison, gain, du prix et réussite commerciale. On a donc cette dichotomie en vous qui est presque de l'ordre de l'auto-sabotage, c'est-à-dire qu'il y a une idée de craindre le succès, de craindre d'arriver à l'abondance, et on vous dit que là, c'est l'heure d'éloigner cette croyance limitante de vous, de la faire sortir de votre champ énergétique et de rentrer dans le changement parce que vous avez des choses à communiquer et c'est important que vous puissiez le faire. Et que si ce que vous faites, ça remporte du succès, c'est surtout bien pour ceux qui reçoivent votre message. Il y a cette idée d'avoir cette posture-là. Avec la rupture amoureuse, on a aussi une idée de souffrir de la blessure d'abandon et pour certains aussi de blessure de trahison. Et on vous indique que la première chose à faire, votre première ressource, c'est vous-même. C'est l'amour que vous avez à vous donner pour vous-même, vis-à-vis de vous-même, et le fait de ne surtout pas commencer à vous trahir vous-même. Quand vous êtes dans un alignement, juste, du coup, il n'y a pas de raison de craindre de vous trahir vous-même, puisque vous êtes dans la manifestation de votre essence, de votre être authentique. Et en étant là-dedans, vous allez rayonner une lumière très pure et pouvoir partager un message qui a vraiment besoin d'être entendu par le plus grand nombre. Voilà le message qu'on vous envoie. Donc on vous encourage à rentrer dans l'action et on vous met probablement, pour ceux qui ont le plus de difficultés avec cette énergie de l'auto-saboteur, on va vous mettre dans une dynamique énergétique, dans un contexte de vie favorable à la sérénité qui va vous permettre vraiment d'aller vous expanser. Voilà pour vous. Alors pour la guidance numéro 2, on a une belle énergie posée, chamanique, avec un joli rayon plexus solaire qui se manifeste. Et alors un alignement en ancrage magnifique. Là, vous êtes vraiment sur quelque chose de très joli. Alors, excusez-moi, j'ai mon écran qui bug. Voilà, comme toujours. Donc, on est sur quelque chose de très joli. On a quand même deux personnages qui sont assis. Un qui est très ancré avec les pieds, l'autre qui est très ancré avec les mains et l'autre qui est dans un parfait alignement. Donc là, on est sur un trio de cartes qui me parle vraiment de la manifestation de son feu et de son pouvoir intérieur. Et d'aider, de diffuser une énergie qui aide les autres aussi à s'ancrer et à s'aligner. Vous avez quelque chose à faire dans cette direction-là. On a la trahison qui sort avec l'oracle d'Anka. Donc c'est vraiment la chose qui coince, qui grince et qui pourrait faire obstacle au plein accomplissement de ces trois jolies énergies d'ancrage et d'alignement. La trahison, ça fait partie des choses qui sont des ressources pour vous. Alors ça va me parler peut-être de personnes qui font du théâtre et qui ont des choses à jouer, à rejouer, des scènes, en fait vous êtes invité à partir des blessures profondes de votre âme à aider et apprendre aux autres à les regarder en eux, en elles, ces blessures-là, en parler et les aider à aller contacter l'énergie du pardon en eux, en elles. Il y a de ça. Ouais. Là, on a trahison, tricherie, donc on a clairement des personnes qui ont peut-être des patterns dans leur vie de trahison. De gens qui ont fait des trucs un peu insensés aussi, que vous n'arrivez pas trop à comprendre. Des trahisons qui sont venues de personnes vraiment vous n'auriez pas soupçonné. Et alors par contre, si vous êtes des créateurs, notamment des auteurs, compositeurs, etc., on vous dit de faire attention avec la diffusion de vos idées. Et donc du coup là, je vais vous parler de manière très terre à terre. Faites protéger vos ouvrages. Voilà, faites appel à la SACEM si vous êtes en France.
faites protéger vos idées. Vos idées naissantes sont précieuses, elles sont votre propriété, même si l'objectif c'est de les partager et de les diffuser dans le monde. On vous dit de faire attention parce qu'il se pourrait qu'on s'approprie vos biens intellectuels. Donc déjà, là, vous êtes dans une phase où vous êtes bien ancré, bien aligné à vous-même et capable de diffuser. Donc ça, c'est bien. On risque de vous l'envier. Il peut y avoir des personnes autour de vous qui sont insoupçonnables et qui pourraient vous trahir à long terme. Donc, j'ai envie de dire, pas de sentiments dans les affaires. Protégez vos idées. Hein. Protégez vos idées et vos travaux. Assurez-vous que personne ne puisse les faire reconnaître à votre place. Ok. Ok, bah c'est des petites guidances très courtes, hein, mais c'est joli. Belle énergie cet oracle des huiles essentielles, j'aime beaucoup. Pour la troisième guidance, on a l'apatite qui est venue. L'apatite, c'est vraiment la pierre de l'expression équilibrée de ses émotions et de ses sentiments. Donc voilà, on a ça, qui est une énergie qui nous parle déjà dès le départ. On a une jolie notion d'unifier les gens autour de la rêverie et des émotions venues de l'enfance, quelque chose de naïf qui est universel, que chacun a en soi. Ça me parle de l'enfant intérieur, d'aider les autres à faire la paix avec leur enfant intérieur. Ok. De faire la paix. Oui, il y a aussi une idée de mettre les gens en paix avec eux-mêmes, avec le côté yin et le côté yang. Donc voilà, ça fait partie des choses que vous êtes à même de partager et de diffuser dans votre mission de vie, on va dire, dans votre manière d'être au monde. Et là, on a cette idée d'être dans une période peut-être un petit peu instable et de mise en danger de vous. Parce que vous êtes dans une phase de transformation. Donc vous êtes sur une phase où vous n'êtes pas forcément très équilibré, entre guillemets. Ça veut dire que dans votre vie, les choses ne sont pas forcément très posées. Ça ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un de déséquilibré psychologiquement. Voilà, ça veut juste dire que vous êtes en train de marcher sur un fil et il peut y avoir des énergies autour de vous, des énergies tierces, des polluants, entre guillemets, qui essayent de vous retenir là où vous n'êtes plus à votre place. On vous signale que vous êtes en mesure de prendre votre envol. En fait, la transformation, elle est faite. Maintenant, on vous demande juste de commencer à manifester à partir de l'être nouveau que vous êtes devenu. Et vous avez cette capacité, avec le cheminement de vie que vous avez eu, de trouver le point commun à tous les êtres humains et de les aider à trouver leur équilibre entre la part féminine et la part masculine, l'ombre, la lumière, le jour, la nuit, le chaud, le froid, et travailler autour de tout ça. Il y a cette notion. Ok. On a la peur qui est présente. Donc alors vous, par rapport à cette énergie de peur, vous êtes là vraiment pour la décapsuler et aider les gens à aller la traverser. Ok ? Ça fait partie des choses que vous êtes en mesure de faire au travers de votre art ou du message que vous avez à transmettre et à passer. D'accord. Vous pouvez aussi partager des expériences de vie qui font que il y a certaines peurs que vous avez surmontées. Voilà, il y a une idée comme ça d'aider les gens à traiter leur peur. Alors c'est pas forcément leur trauma. On a la peur du futur. Ouais, donc il y a une idée comme ça d'avoir un discours, quelle que soit la manière dont il soit porté, hein, que ce soit par des paroles, par des peintures, par de la danse, etc. Un discours qui aide les gens, qui les apaise dans cette période qui est une période transitoire un peu pénible et un peu désagréable et même complètement inconfortable, de les amener à avoir confiance dans le fait que la vie la vie continue quoi qu'il arrive en fait, quoi. On a vraiment, là je vais vous parler un petit peu d'un point de vue terrestre et actuel. Le Covid c'est vraiment,
c'est sûr que ça handicape beaucoup de personnes, ça bloque la société, ça bloque l'économie, etc. Mais dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de l'univers, il y a eu des périodes bien plus compliquées que ça. Donc il y a une idée comme ça d'être capable d'avoir un regard refroidi sur les crises, et la crise actuelle en particulier, qui permettent aux personnes qui vont recevoir votre discours, recevoir ce que vous avez à communiquer, qui va leur permettre vraiment d'adoucir cette peur du futur, pour ne pas dire de s'en défaire ou dégager. Euh, alors ensuite, avec Etélia, on a ambition, profit, soupçon, pardon, et garçon studieux. En fait, on vous dit, il est possible que vous fassiez partie de ces gens qu'on critique, qu'on taxe de personnes qui jouent des coudes, manipulent. Bon, vous savez qui vous êtes. Vous ne vous laissez pas plomber par la suspicion. Ne vous laissez pas. En fait, n'oubliez pas que votre ambition première, c'est de communiquer, c'est de transmettre votre message. Et restez focus sur ça. Et ne vous laissez pas atteindre par des énergies de jalousie. On a le serpent qui est là et qui jalouse un petit peu cette énergie de transformation qui est en train de vraiment prendre toute son ampleur. Et avec ce lever du jour, le papillon va s'envoler et commencer à rayonner et à diffuser son message dans le monde et dans l'univers. On vous dit, quand le moment va être venu, vous allez rentrer en mouvement, et les personnes qui sont suspicieuses, etc., elles resteront à leur place, elles resteront sur le carreau, et vous pourrez, en tout cas en les ignorant, vous ne laisserez pas prise. C'est un peu le message de Lao Tse, hein. C'est ne laissez pas le rhinocéros, ne donnez pas de point d'angle d'attaque aux personnes qui vont essayer de vous empêcher d'aller diffuser votre discours. Vous savez qui vous êtes, vous connaissez votre valeur plus que quiconque, ne laissez personne vous faire douter de vous. Et bien voilà, j'en ai terminé pour les guidances pour la famille d'âme des communicants. J'espère que cela vous aura parlé. Et puis je reviens très prochainement auprès de vous tous pour vous proposer une guidance générale ou une guidance sur les familles d'âme. Je ne sais pas encore, vous verrez. Si vous souhaitez pouvoir être informé en temps et en heure des guidances que je propose et que j'ai dites sur ma chaîne, vous n'avez qu'à cliquer sur l'abonnement, sur vous abonner, et puis cliquer sur la petite cloche et vous recevrez des notifications pour les guidances que je délivre. Je vous souhaite une belle route, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous. Au revoir.